Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la trigonométrie dans un triangle, c'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions, calculer la longueur PO ou déterminer la mesure de l'angle CBE. C'est parti! La définition est la suivante. Déjà, la trigonométrie, c'est un truc qui s'utilise dans un triangle rectangle. Ensuite, il faut connaître le vocabulaire qui va avec. Dans ce triangle, tu as l'angle droit. Et le côté en face de l'angle droit, c'est le côté qui s'appelle l'hypoténuse. Par rapport à l'angle en bleu, le côté qui est ici s'appelle le côté adjacent, et le côté qui est ici en face s'appelle le côté opposé. On peut alors calculer 3 nombres. On commence avec le cosinus de l'angle. Pour le calculer, il faut faire côté adjacent divisé par hypoténuse. On retiendra avec les lettres C pour cosinus, A pour adjacent et H pour hypoténuse. Ensuite, on peut calculer le sinus de l'angle. Il faut faire côté opposé divisé par hypoténuse. On retiendra avec les lettres S pour sinus, O pour opposé et H pour hypoténuse. Et enfin, le dernier nombre que l'on peut calculer, c'est la tangente. Il faut faire côté opposé divisé par côté adjacent. On retiendra avec les lettres T pour tangente, O pour opposé et A pour adjacent. Et le moyen pour retenir les 3 formules, c'est donc K, SO, TOA. Mais du coup, ça sert à quoi ces formules? La trigonométrie, elle va servir à 2 choses. Elle peut nous aider à calculer dans un triangle rectangle soit une longueur ou alors une mesure d'angle. On va répondre à nos exemples pour comprendre comment les utiliser. On commence avec la longueur PO à calculer au millimètre près dans ce triangle. Dans le triangle PON rectangle en O, on connaît la mesure de l'angle ONP, donc on va l'utiliser. Première étape, trouver quelle formule il faut utiliser parmi les 3. Et par rapport à l'angle ONP, on connaît la longueur ON, c'est le côté adjacent, et on cherche la longueur PO, c'est-à-dire le côté opposé. Adjacent et opposé, A et O, il faut donc utiliser la tangente. Parfait, on passe à la deuxième étape, écrire la formule avec le nom de l'angle et les longueurs. On a alors tangente ONP égale à PO, le côté opposé, divisé par ON, le côté adjacent. Ensuite, on remplace ce qu'on connaît. Du coup, ça nous fait tangente de 20 degrés égale à PO divisé par 5,6. On peut alors faire les produits en croix pour obtenir PO égale à tangente 20 multiplié par 5,6. Il faut maintenant utiliser la calculatrice en faisant bien attention à utiliser les degrés dessus. Et au final, on obtient PO égale à environ 2 cm au millimètre près. Deuxième exemple, cette fois-ci, il faut calculer la mesure d'un angle. Le début ne change pas. Dans le triangle CBE rectangle en E, on cherche la mesure de l'angle CBE. Et par rapport à cet angle, on connaît la longueur CE, qui est le côté opposé, et la longueur CB, qui est l'hypoténuse. Opposé et hypoténuse, O et H, il faut donc utiliser le sinus. Deuxième étape, on écrit la formule avec le nom des longueurs. On a donc sinus CBE égale à CE divisé par CB. Ensuite, on remplace par ce qu'on connaît. Le sinus de CBE, c'est égal à 2,5 divisé par 5,2. Et on ne va pas calculer ce nombre, on le laisse comme ça. Pour connaître la mesure de l'angle à partir du sinus, on va utiliser arcsinus. On a alors CBE égale à arcsinus de 2,5 divisé par 5,2. Ça peut aussi s'écrire sinus moins 1 de 2,5 divisé par 5,2. Il ne reste plus qu'à utiliser la calculatrice et on a CBE environ égal à 29 degrés au degré près. Et voilà, c'est terminé, tu sais maintenant comment utiliser la trigonométrie dans un triangle rectangle. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.